le schéma ici, on peut voir le dispositif Young qui montre que la frange centrale occupe la position O ici, la frange centrale, car la différence de marche optique est égale à 0 dans ce cas particulier, car SF1O, à quoi est égale la différence de marche optique? Delta est égal à SF1O moins SF2O. C'est-à-dire SF1O moins SF2O, géométriquement on peut vérifier que cette différence est nulle. Pourquoi? Parce que SF1 égale SF2 et F1O égale F2O, donc la différence de ces deux trajets est nulle. Donc delta optique au centre O égale à 0. Donc la frange centrale occupe cette position, n'est-ce pas? Maintenant, que se passe-t-il, ou bien quel est, d'après le titre, quel est l'effet de déplacement de la source principale sur la figure d'interférence? Ce déplacement est parallèlement au plan des deux fentes. S occupe maintenant la position S'. S, la source S, occupe maintenant la position S'. On va voir quel est l'effet de ce déplacement. Par exemple, ce déplacement soit égal à Y0. Y0. 1 mm, 2 mm. Donc, c'est le déplacement de la source S parallèlement au plan des deux fentes. Vérifions que ce déplacement a pour effet de rendre la position de la frange centrale qui était en haut, cette frange va subir une translation vers O' d'abscisse x0 et à la fin on peut déterminer x0 égale à combien en fonction des données. Bien, comment vérifier donc que la frange centrale subit cette translation dans le sens opposé au déplacement de la source? Comment vérifier ça? Il faut commencer comme suit. La différence de marche optique doit être, par définition, la différence de marche optique, au centre soit O', la nouvelle position de la frange, en supposant que la frange centrale occupe maintenant la position O'. Donc, delta optique en O' doit être égal à 0. Pourquoi? Parce que O', c'est le centre et le centre de la frange centrale. De la frange centrale. N'est-ce pas? Bien. Delta O' égale à 0. À quoi est égal delta O'? Delta O' est égal à S' F2 O'. Donc, il faut écrire ça. S' F2 O' moins quoi? Le trajet S' F1 O'. Moins S' F1 O'. Doit être égal à combien? Égal à 0. En O'. Bien. Ici, le milieu est le vide. Dans le vide, l'expérience c'est dans l'air, c'est-à-dire ou bien dans le vide. Car l'indice de l'air à peu près égale indice du vide. Il y a 10 ici dans notre expérience, indice dans tout le problème, dans tout le milieu ici, de propagation n égale 1, approximativement. Bien. S1, F2 O' est égal à S1, F2, plus F2 O', moins S' F1 ici, en parenthèse, S' F1, plus F1 O' égale à 0. Donc, S' F2 moins S' F1 égale, attention, moins S' F1 plus F2 O', F2
O', moins par plus, moins, c'est-à-dire moins F1 O', moins F1 O' égale 0. Ici, entre parenthèses, et cette différence entre parenthèses. Ce qui peut s'écrire comme suit, S' F2 moins S' F1 égale à moins ce facteur, n'est-ce pas? Moins. C'est-à-dire F1 O', on peut l'écrire comme suit, F1 O' moins F2 O'. Ou bien sur le schéma, d'après le sens de déplacement de S' vers le haut, on a S' F2 plus grande que quoi? Que S' F1, n'est-ce pas? D'après le sens de déplacement de S, S' F2 est plus grande que S' F1. Donc, il faut écrire ça. S' F2 est plus grande que S' F1. Ça veut dire, puisque S' F2 plus grande que S' F1, ça veut dire que F1 O' doit être plus grande que F2 O'. Bien sûr. F1 O' plus grand que F2 O'. F1 O' plus grande, voilà, F1 O' plus grande que F2 O'. Ici, c'est plus grand que quoi? Que F2 O'. Ça veut dire que O' doit être au-dessous de O et pas au-dessus de O. Parce que si O' est au-dessus de O, alors F1 O' est plus petite que F2 O'. Mais dans notre démarche scientifique, on a vérifié que F1 O' est plus grande que F2 O'. C'est pourquoi O' est au-dessous de O. Donc, on a vérifié ainsi que le sens de déplacement de la France centrale, lorsqu'on fait soulever la source vers le haut, la France centrale descend vers le bas. Et inversement, si on fait déplacer S vers le bas, alors la France centrale se soulève vers le haut. C'est donc la démonstration à notre étude. Déterminons x0. Comment déterminer x0? x0, c'est-à-dire le déplacement, l'abscisse de la nouvelle position de la France centrale, ici. Comment déterminer x0? Vous savez que vous avez ici un triangle, deux triangles, semblables. Voilà, ici, y0 égale S', n'est-ce pas? y0. Voilà, c'est un triangle, ici, soit I. On a le côté SS' égal à Y0 et le côté SI est égal à D. Et l'autre triangle, voilà, voici c'est l'autre triangle, voilà, c'est l'autre triangle. Donc, on a deux triangles semblables. On va les dessiner ici. Voilà. Donc, Y0, on va écrire ici, Y0, ce côté est égal à X0. I. Petit d, cette distance, petit d. L'autre distance ici est égale à grand D. C'est la distance, grand D, voilà. C'est la distance petit d. D'après la similitude des deux triangles rectangles, on peut écrire Y0 sur X0 est égal à petit d sur grand D. Ou inversement, on peut écrire X0, car la grandeur à déterminer, c'est l'abscisse X0. X0 est égal à petit d sur grand D fois Y0. Attention ici à la grandeur X0. X0, d'après cette formule,
x0 ne représente pas une grandeur algébrique car on divise la longueur d'un côté sur la longueur d'un autre. Donc x0 ici en valeur absolue. Donc x0 ici égale à d sur grand D fois y0. Parce que sinon, si on ne met pas ici le symbole de la valeur absolue, alors x0 égale une quantité positive, y0 positif. Dans notre situation, le déplacement de la source s'effectue vers le haut, donc vers les x positifs, n'est-ce pas? Donc y0 positif, d positif, grand D positif, x0 doit être positif. Mais le schéma montre que O' est dans cette position, donc x0 négatif. x0 doit être négatif. Comment faire pour écrire x0 négatif? x0 égale à moins petit d sur grand D fois y0. Dans le cas où y0 est positif, comme dans notre situation étudiée, dans le cas où y0 est positif, c'est-à-dire le déplacement de la source s'effectue dans le sens positif de x, alors x0 est négatif. Dans le cas où y0 est négatif, alors moins par moins égale plus, alors x0 positif, c'est-à-dire la frange centrale se déplace dans le sens opposé au sens précédent. C'est-à-dire, lorsque la source se déplace vers le bas, alors la frange centrale se déplace vers le haut. C'est donc la formule d'étude.